Yo tout le monde, on dit ici Juju tout seul et aujourd'hui nous allons parler de The Suicide Squad réalisé par James Gunn. Alright. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I want to get you out of here alive. I'm going to get you out of here alone. Et The Suicide Squad, comment ce projet nous est-il venu? Eh bien, en fait, nous avions eu le tout premier Suicide Squad en 2016, réalisé par David Ayer, à moitié, on va dire, vu que, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo sur le Ayer Cut, le film a été... déjà le film a très mal commencé, vu qu'on a donné à David Ayer que 6 semaines pour l'écrire, et 6 semaines pour écrire un scénario c'est très peu. En général on laisse au minimum 3-4 mois, on va dire. Là 6 semaines c'est rien du tout. Donc de base le projet était déjà casse-gueule, et puis on avait eu le premier trailer quand le film a été tourné, etc., qui donnait envie, vraiment avec ce côté sombre, mature, qui correspondait à la direction que prenait Warner à l'époque avec BVS et Man of Steel. Et puis après les critiques de BVS et le succès de Deadpool, eh bien ils ont reshoot le film, ils ont fait un film fun, ils ont tout changé, tout transformé, tout charcuté, coupé 500 scènes, changé plein de scènes, mis plein de blagues, et c'est comme ça qu'on a eu le tristement célèbre Suicide Squad, qui a fait énormément de pognon parce que la promo du film était incroyable. Pour le coup, je crois que j'ai jamais vu une telle promo de film jusqu'à ce jour. La promo était vraiment explosive, tous les jours il y avait un truc sur Suicide Squad, la promo était vraiment assez dingue, pour le coup, et donc tout le monde avait entendu parler du film et tout le monde voulait le voir. Donc du coup le film a très bien marché, que c'est 750 millions il me semble, mais les critiques étaient extrêmement négatives, et David Ayer a détesté cette expérience. Il est fier de son film, mais ce n'était pas son film, quoi. Son film n'est pas sorti, c'était le montage du studio monté par des gens qui montaient les bandes annonces. Donc ouais, on a laissé des monteurs de bandes annonces monter un film. Ce qui n'a pas énormément de sens d'habitude, mais bon, a priori Warner a accepté ça. Et donc David Ayer a refusé, du coup David Ayer n'est pas revenu pour faire une suite, à cause des différents créatifs qu'il y avait avec Warner, et parce qu'il veut pas revivre une telle expérience. Et puis la suite était commandée, ça c'était sûr, le film a fait du pognon, les critiques étaient mauvaises certes, mais il a fait du pognon. Donc on va faire une suite, ça c'est sûr. Et donc, David Ayer était hors course. On est allé voir un autre réalisateur qui s'appelle Gavin O'Connor. Il y avait même un temps où il était question d'avoir Mel Gibson pour réaliser le film, mais il a dit non. Mais Gavin O'Connor a été chargé de réaliser le film. Ensuite, il était en train d'écrire le script était en train d'être écrit. Sa version du film a été annulée parce que ça ressemblait un peu trop à Birds of Prey. Vu que ce Suicide Squad là qu'on aurait dû avoir, c'était en gros une mission où la Suicide Squad aurait dû partir en Europe de l'Est, un peu comme dans le film de maintenant, tiens, pour abattre un dictateur cruel, etc. Mais le dictateur a une arme ultime qui est Black Adam en fait, et donc la Suicide Squad doit affronter Black Adam qui aurait été joué par The Rock. Et ensuite le projet a un peu changé. Ensuite il était plus question de Black Adam, mais peut-être de Supergirl ou peut-être de Raven. Et donc au bout d'un moment la Suicide Squad aurait pris cette gamine sous leur aile, et donc il y aurait une petite relation père-fille avec l'un des personnages, etc. Et un peu comme Birds of Prey, la relation avec Harley Quinn et Cassandra Cain. Donc ce scénario-là n'a pas été gardé. Et donc le film est resté vraiment dans la moulinette pendant 2 ans et demi, au bas fond du développement. Et puis Disney, un beau jour, a renvoyé James Gunn de Disney, et donc l'a renvoyé des Gardiens Galaxy Volume 3 qu'il devait réaliser parce que certains pro-Trump ont sorti des vieux tweets de James Gunn datant d'il y a plus de 10 ans, où James Gunn avait tweeté des choses, avait fait beaucoup d'humour noir, assez malsaine, etc., vu qu'il se faisait passer pour un personnage à l'époque, etc. Donc James Gunn a été renvoyé par Disney, vu que c'est pas l'image que Disney veut représenter. Et tu as les petits filous de la Warner qui se sont dit, eh bien, on va récupérer James Gunn, c'est quand même le réalisateur des Gardiens Galaxy, et quand on a transformé notre premier Suicide Squad, on a fait en sorte qu'il se ressemble à un film Gardiens Galaxy. Donc au final, c'est parfait de prendre le gars qui a fait les Gardiens Galaxy,
Et donc ils ont pris James Gunn, et ils lui ont dit prends ce que tu veux, tiens on aimerait bien, ce serait bien que tu fasses ce Superman là, mais James Gunn a dit non, tiens il y a aussi Suicide Squad si tu veux, il a dit oui j'adore la Suicide Squad et donc je vais faire un film Suicide Squad, en gros. Et puis quelques temps plus tard, donc c'était 3 mois après qu'il a été viré, ensuite encore 2-3 mois après, eh bien James Gunn a été réengagé par Marvel et par Disney pour faire les Gardiens de la Galaxie Volume 3, vu que Kevin Feige aime James Gunn, et puis c'était des vieux tweets, et Disney a choisi quand même de revenir le chercher, parce que ça reste un très bon réalisateur, et un très bon ami à Marvel, à Kevin Feige, etc. Et donc oui, James Gunn fera les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui sera son dernier film, Marvel. Il va aussi faire le petit Holiday Special qui va sortir en 2022, mais les Gardiens de la Galaxie Volume 3 devrait être la fin pour James Gunn chez Marvel, en tout cas, qui sortira du coup en mai 2023, normalement, ce sera la fin pour lui. Ensuite, a priori, selon ses nombreux commentaires, il quittera Marvel, et donc restera chez DC pour continuer à faire plein de projets. Mais ça c'est le futur. Là, du coup, James Gunn a la Suicide Squad pour lui. Et Warner, contrairement à certains réalisateurs, comme Zack Snyder ou autres, et ben là, Warner dit, fais ce que tu veux, on te laisse carte blanche, mais peut-être, si tu veux, on aimerait bien que tu mettes Harley Quinn, si ça te dérange pas, mais t'es pas obligé de le mettre. Il a fait, ah si, j'adore Harley Quinn, je prends Harley Quinn aussi. Donc ils ont dit à James Gunn, fais ce que tu veux, fais ton film, on te donne le fric, tu tournes et let's go. Et bravo Warner. Après toutes les emmerdes que vous avez fait avec David Ayer, avec Zack Snyder, et bien là, vous êtes dit, ok, on va pas faire chier un réalisateur cette fois, il va faire ce qu'il voudra. Voilà. Bon, après, Patty Jenkins a fait ce qu'elle voulait pour Wonder Woman 84 et c'était de la merde, mais James Gunn, lui, au moins, a l'avantage d'être un réalisateur expérimenté, au moins, qui a du bagon, qui a vraiment tout ce qui a de l'expérience, quoi. Surtout que James Gunn est à la base un scénariste et non un réalisateur, donc le gars sait écrire des histoires, contrairement à Patty Jenkins, qui est catastrophique en termes de scénario. Donc le film a commencé son tournage, on a eu les bandes annonces, etc. Et donc Suicide Squad est sorti. Et James Gunn sinon je vais vous donner mon avis sur le film, du coup, bien James Gunn, je pense que c'est son film le plus personnel, en tout cas c'est le film le plus James Gunn qu'il ait fait, dans le sens où il y a tout ce qu'on peut retrouver dans son cinéma. J'ai pas vu tous ses films, j'ai juste vu Les Gardiens de la Galaxie et sa production Brightburn, mais je sais qu'il a fait des films comme Horribilis et Super, et Suicide Squad réunit tout ce qu'il a fait avec ces films-là, c'est-à-dire on a beaucoup de violence, on a beaucoup de violence graphique, donc il y a quelques moments horrifiques également dans le film, qui peut faire penser à l'aspect série B qu'il avait dans ses premiers films, James Gunn. Il y a aussi le côté parodique, il y a le côté comic book movie kitsch qu'il y avait par exemple dans Super, mais il y a aussi il y a aussi cet équilibre entre humour et émotion qu'il avait pu faire par exemple avec Les Gardiens de la Galaxie. Donc pour moi ce film réunit absolument tout ce que James Gunn sait faire, avec la thématique qui est assez habituelle à son cinéma depuis Les Gardiens, et même Super je crois, mettre en avant des losers, du coup. Donc c'est ce qu'il fait également dans ce film-là, et donc si vous adorez James Gunn, eh bien c'est du James Gunn tout craché ce film-là, mais comme je vous l'ai dit, attention, ce film n'est pas pour tout le monde, vu que c'est un film rated R, moins de 18 ans aux États-Unis, moins de 13 ans en France, même si je crois qu'en France ils l'ont mis tout public, avec accompagnement. N'emmenez pas vos enfants voir ce film. Non, c'est trop violent pour les enfants. Non, n'écoutez pas la France, on est bizarre. La France, on est bizarre. Mais oui, du coup, oui, le film est très violent. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est que dans le premier Suicide Squad, on avait très peu de morts, c'était décevant, c'était même pas violent, alors qu'à Suicide Squad, on s'attend à quelque chose d'un minimum gore, violent, etc. Vu qu'on est sur un film sur des vilains, des vrais méchants, où il y a des morts de partout, etc. Là, il y a des morts de partout. Et ils sont violents, et les morts sont violentes. Donc là, on est clairement dans un film Suicide Squad. On est vraiment sur une équipe de méchants, on sait pas qui va survivre, on sait pas qui va mourir. Et la promo a très bien fait ça la promo a très bien géré ça d'ailleurs avec le Don't Get Too Attached ou They're Dying to Save the World. Magnifique accent anglais. Donc oui, ça c'est clair. Après moi, mon problème avec le film, c'est que les méchants sont pas très méchants. C'est que le truc, c'est que James Gunn a, un peu comme pour Les Gardiens, on est plus sur un film sur des losers et des anti-héros que des méchants cruels qui ont commis des meurtres, qui ont commis des atrocités, qui sont détestables, qu'on veut voir crever. Non, là, on est vraiment sur des personnages attachants, qui sont des anti-héros, qui tuent des gens, qui sortent des gros mots toutes les 5 minutes, etc. Mais ça reste des personnages attachants. Et puis, dans le film, il y a pas, même certains des persos qui font partie de la squad, ce sont pas vraiment des méchants. Il y a juste un gars qui a tué sa mère, il y a une meuf qui est juste une voleuse, il y
je trouve que ça manque de méchants, quoi, de vrais super vilains. Moi, la Suicide Squad, j'aimerais bien avoir quelque chose. La Suicide Squad que j'imagine, moi, c'est une Suicide Squad où on suit des personnages pas du tout attachants. Des personnages complètement détestables qu'on veut voir crever, et donc quand tu les vois crever, bah c'est de la satisfaction. Et parmi le lot, dans l'équipe, tu peux avoir quand même quelques personnages qui peuvent être attachants, bien sûr. Et pour moi, la seule chose qui peut nous faire apprécier ces personnages, c'est qu'ils soient badass. Mais pour moi, sinon, ce sont des méchants sans cœur, des vrais connards qu'on veut voir crever pendant tout le film. Alors que là, non, c'est des personnages gentils. Et ça me dérange. C'est que c'est pas vraiment un film sur des méchants, encore une fois. Pour le moment, pour moi, le seul vrai bon film sur un méchant qu'on ait eu, c'est Joker, qui a vraiment bien fait le taf en termes d'iconisation, d'antagonisme, on va dire. Alors que là, on est encore sur des anti-héros. Là, c'est clairement des anti-héros. C'est des gens qui tuent, mais certains en bon fond, certains ont des codes moraux, certains sont pas vraiment méchants. Donc ça c'est la déception que j'ai sur le film, mais en dehors de cette grosse, pour moi c'est une grosse erreur, avec la Suicide Squad c'est censé être des méchants. En dehors de cette grosse erreur, tout est nickel je trouve en général. Sinon les autres défauts que j'ai, c'est surtout qu'il y a des défauts personnels, c'est-à-dire il y a un mort, il y a une des morts qui m'a déçu dans le sens où c'est un personnage extrêmement important de l'équipe dans les comics par exemple. Il y a certains personnages où je trouve que James Gunn aurait pu aller encore plus loin que ce qu'il a fait, mais sinon je trouve le film excellent en termes vraiment, la réalisation. James Gunn se lâche complètement, vous avez des chapitrages qui font très comic book movie, une mise en scène qui fait très Tarantino avec ce côté nostalgique que James Gunn réinfuse dans ce film-là comme avec Les Gardiens, avec des zooms un peu à Tarantino pour la surprise des personnages, beaucoup de plans circulaires, les effets spéciaux sont parfaits. On voit là à quel point James Gunn sait gérer les effets spéciaux comme avec Les Gardiens, vu que King Shark, Weasel, Starro, ils sont excellents visuellement, rien à redire, les effets spéciaux, je les ai trouvés nickel. J'ai rien vu de dégueulasse comme dans Black Widow ou comme dans Wonder Man 84, là les effets spéciaux, bravo. Là on voit que lui a pris son temps pendant le Covid au moins. Lui, il a vraiment taffé son film, pour le coup, il s'est pas fait chier comme les autres là, lui il a fait son boulot, au moins, ça fait du bien quand même. Mais la réal elle est folle, il y a plein d'idées de partout, il y a tout un truc avec un casque, il y a plein d'idées dans la réal, les effets spéciaux sont nickel, c'est très violent, et il y a beaucoup, le film n'en vit pas son rated R, il y a beaucoup de violence, de gros mots, des personnes à poil, un peu de mention de drogue, et des choses comme ça, donc oui, ça ne vole, là où je trouve qu'un film comme Deadpool est un peu timide dans le rated R, ou qu'un film comme Birds of Prey n'a rien à faire en tant que film rated R, là je trouve que là le film a sa place. Pour le coup il ne vole pas sa classification. La musique est très bien. Quand j'ai vu le film pour la première fois, je trouvais qu'il y avait un peu trop de chansons. Même si c'est moins pire que le premier Suicide Squad, déjà faut se mettre d'accord, le film est meilleur que le premier Suicide Squad sur tous les points sans exception. À part peut-être le côté connexion aux autres films, parce que ça c'était un truc que j'aime bien dans le premier film, c'est que parfois il y avait Batman qui apparaissait, parfois on parlait de Superman, parfois il y avait Flash qui apparaissait, là dans ce film beaucoup moins malheureusement, mais à part ça tout est mieux que le premier film, clairement, largement, ça c'est clair, et la musique de John Murphy qui a bien sûr fait la musique de Sunshine, la musique la plus repompée des années 2000 par tous les autres films, par Wonder Man 84 récemment. Très bonne musique de manière générale, il y a des très beaux thèmes, surtout à la fin il y a un très très beau thème sur le troisième acte par exemple, mais les chansons que James Gunn choisit, il n'y en a pas tant que ça au final je trouve, en fin de compte il y en a une dizaine dans le film de chansons entre guillemets, et en général c'est des chansons plutôt bien choisies, soit parce que ça correspond aux séquences, soit c'est pour créer une sorte de décalage entre ce qui se passe dans la scène et la musique qui n'a rien à voir en termes de tonalité avec la scène par exemple. Ensuite, les scènes d'action sont plutôt bien. Ils sont pas extraordinaires, même s'il y a une grosse scène d'action que tout le monde aime avec Harley Quinn, ou une scène d'action avec Bloodsport et Peacemaker, où le final est également très bien. Et j'aime aussi la tonalité du film, vu qu'il y a de l'humour. Bon, j'ai pas ri à toutes les blagues, après moi je suis pas un gars qui rigole beaucoup devant les films, donc je peux pas trop parler de ça, ça reste quelque chose de subjectif, mais je trouve qu'il y a quand même des bonnes blagues, quand même, beaucoup de bonnes blagues quand même dans le film, par exemple, et je trouve que quand même on a un bon équilibre entre l'humour et l'émotion. En général, il n'y a pas non plus une émotion folle, mais il y a quand même ces moments où les personnages se posent, où ils parlent entre eux, où ils s'attachent entre eux, et ça marche, et le troisième acte a assez peu de blagues au final, donc on reste donc je trouve que l'équilibre est bien, et j'aime bien le fait que c'est un film qui mélange un peu tous les genres. Déjà c'est un film très comic book movie,
peut-être le film le plus comic book movie qu'on ait eu, avec cette idée de chapitrage, le fait qu'on assume le côté kitsch, le fait qu'on ait des concepts bizarroïdes des comics qui apparaissent de partout, tous ces personnages ridicules des années 60-70. C'est le film le plus comic book movie dans le terme années 60-70, par contre, ça c'est clair. Avec des étoiles de mer géantes, des requins qui parlent, des gens qui peuvent se détacher les bras, etc. Ça c'est clair, c'est pas les années 2000, c'est clairement un comic book movie des années 60-70, mais qui mêle également le film de guerre des années 60-70 avec une scène de plage qui peut rappeler vite fait le soldat Ryan, ou le fait qu'on soit sur une espèce de forêt un peu à la Rambo. Donc il y a aussi ce côté film de guerre des années 80 également dans le film, et 90. Il y a également cet aspect film de kaiju avec l'étoile de mer géante Starro à la fin. Il y a l'aspect film horrifique également avec quelques scènes un peu horrifiques qui fonctionnent très bien. L'aspect série B avec le côté, avec le gore qui est un peu de partout, etc. Donc oui, j'aime bien le fait que le film soit un total mélange de genres, d'un peu de tout. Et ça, c'est vraiment ça, je trouve que c'est vraiment très très cool. Et puis en ce qui concerne les personnages, contrairement au premier film, tous les personnages, et moi j'avais peur vu que le film il durait que 2h15, du coup j'avais peur que ce soit pas assez pour développer les personnages, vu que là il y a une vingtaine de personnages. Il y a quasiment le double de personnages que le premier, et le premier n'arrivait pas déjà à développer tous ces personnages parce qu'il y avait quasiment que du Deadshot et du Harley Quinn, et un petit peu de Rick Flag et de El Diablo. Alors que là, par exemple, là, tout le monde a son moment, tout le monde a sa personnalité, même les personnages du début, j'en dis pas plus, même les personnages du début, on a le temps de leur influer une petite personnalité, alors qu'on les voit pas beaucoup par exemple. Même les méchants, ça reste des méchants assez bateaux, mais certains ont des aspects qui les rendent vite fait un peu plus mémorables. Starro est quand même mémorable en tant que grand méchant également. Il y a quand même un aspect du personnage qui nous permet de s'attacher à lui quelque part. Et puis la squad en général, je trouve que le personnage principal de Bloodsport ne vole pas du tout la vedette, c'est le personnage principal mais il est très très bon, il est attachant. Harley Quinn a son petit arc, c'est pas mon préféré parce que je suis pas un grand fan d'Harley Quinn, mais elle ne vole pas la vedette non plus, cette fois-ci elle est au même rang que tous les autres personnages. T'as le personnage de Ratcatcher qui est attachant, de Peacemaker qui est drôle mais à la fois dramatique quelque part. Tu as Polka Dot qui a ce revirement très tragique qui marche bien, etc. etc. Tous les Rick Flag qui est attachant également, Amanda Waller qui est froide comme pas possible, etc. Tous les personnages sont équilibrés en termes de développement ou de personnalité ou de temps d'écran ou de moments de gloire en tout cas. Donc ça, les personnages sont développés, tout est bien partagé comme il le faut, et j'aurais jamais dû me soucier de ça dans le sens où James Gunn a quand même fait 2 films d'équipe avec les 2 gardiens. Donc bien sûr James Gunn sait faire des films d'équipe. Donc oui, là pour le coup ce film choral équilibre très bien le temps d'écran entre les personnages de manière générale, même s'il y a 2-3 petites déceptions quand même. Donc je crois que j'ai tout dit, l'arrêt. Ouais. Le scénario est simple et efficace, il n'est pas incroyable, mais il est simple et efficace et s'inspire de plusieurs arcs des comics également qui sont très très cool. Il y a beaucoup de références aux comics qui sont très très cool également pour les fans. Et puis le film est très rythmé, je trouve le film parfaitement rythmé. Personnellement, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des moments de longueur. Moi personnellement, en ayant vu le film 3 fois, je le trouve parfaitement rythmé. Personnellement, je trouve que ça avance très très vite, tout en ayant ces petits moments qui nous permettent de respirer. Alors je trouve que le film est rythmé pile comme il le faut. Personnellement, je vois aucun problème sur le rythme, personnellement. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, Suicide Squad, je vous conseille largement de voir ce film au cinéma de préférence, même si malheureusement il fait pas de très gros chiffres. Et aussi il faut dire que Warner, ça me surprend également de Warner de laisser James Gunn avoir une carte blanche, dans le sens où James Gunn, oui, il a fait des putains de films, mais c'est pas un grand nom du grand public. Les gens ils connaissent pas James Gunn, tu vois. Le grand public ils connaissent les Gardiens de la Galaxie, mais ils connaissent pas James Gunn. Donc c'est pas lui qui va faire venir des gens en salle. Et malheureusement, même si le film était sorti hors Covid, je pense qu'il n'aurait pas non plus fait des chiffres incroyables, dans le sens où déjà la promo est beaucoup plus faible que la promo du premier Suicide Squad. Il n'y a pas de Will Smith. Alors, le film Birds of Prey nous a montré qu'Harley Quinn n'était pas bankable. Il n'y a pas de Joker non plus. Le film est rated R, donc on perd une partie du public. Donc il y a plein de facteurs qui font que le film, à mon sens, ça se voit que c'est un gros film d'auteur, c'est un très bon film, mais ça se voit que c'est un film qui n'aurait pas forcément eu le succès qu'il aurait eu. J'espère que sur HBO Max il va faire beaucoup de vues, je pense que c'est bon, parce que je pense que ce sera bon dans le sens où James Gunn va revenir pour des nouveaux projets, ça c'est sûr, vu que Warner a adoré travailler avec lui. Donc heureusement que malgré toutes ces contraintes, James Gunn a un avenir et on risque d'en voir plus de cet univers chez DC Comics. Et je suis content, et donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Voilà. N'oubliez pas que c'est un film gore, donc attention aux âmes sensibles.
Mais Suicide Squad, c'est un putain de fun, c'est de l'excellent divertissement. Vraiment, vous allez être très divertis, vous regretterez pas du tout d'avoir vu le film. Voilà, c'est la vraie Suicide Squad. La Suicide Squad a enfin eu sa rédemption. Et maintenant, j'espère qu'on va release le higher cut, comme ça, on aura 2 bons films Suicide Squad. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve pour la partie spoil.